à tous et bienvenue à la capsule numéro 4 sur Office 365. Qu'est-ce que le nuage informatique? Avant même de commencer à parler du OneDrive, on doit vraiment comprendre le concept de nuage informatique. On parle souvent de iCloud, de OneDrive, de Google Drive, de Dropbox. En fait, c'est comme la marque Frigidaire pour un réfrigérateur. C'est tout du pareil au même. C'est une façon de stocker de l'information ou des documents en haut, dans le fond, dans le nuage. Le nuage, c'est tout ce qui est informatique, tout ce qui est virtuel, n'est pas physique dans notre machine. Donc, l'ordinateur étant la machine, tout ce qu'on sauvegarde dans l'ordinateur peut être un jour perdu en cas de vol d'ordinateur, de bris, euh, ou tout simplement que la machine est désuète. On peut perdre les informations si on les stocke pas, si on les enregistre pas à une place qui est plus sécuritaire, en fait, qui est accessible de partout. Le nuage, c'est ça, dans le fond. C'est une façon d'avoir accès de la maison, de l'école, d'ailleurs, sans avoir recours nécessairement à la même machine. C'est aussi une façon d'avoir accès à de l'espace quasi illimité de storage, dans le fond, d'entreposage de nos données, des photos, vidéos, documents X. Euh, Dépendamment de ce qu'on veut installer, mais c'est quasiment illimité. Surtout avec la commission scolaire, il nous donne accès illimité présentement à tout ce qu'on peut mettre dessus. Donc, nous, il faut savoir que l'ordinateur a une capacité limitée d'espace. Donc, éventuellement, si on fait beaucoup de vidéos ou de travaux avec nos élèves et qu'on enregistre tout sur notre machine, dans quelques années, il va sûrement falloir qu'on change de machine de toute façon. Donc, il faut savoir que c'est très bien d'avoir une copie ailleurs que sur l'ordinateur sur lequel on travaille. Le nuage, c'est ça. Nous, on va utiliser le OneDrive qui appartient à la compagnie Microsoft. Dans le fond, c'est eux qui fournissent le Office 365 dans le fond. Sinon, ceux qui à la maison ont Apple ou sur leur cellulaire iPhone utilisent le iCloud, qui est la même chose, mais pour une autre compagnie. Le Dropbox, c'est un particulier, c'est pas une compagnie on connaît très bien le Dropbox, mais c'est pas une compagnie comme Apple ou Microsoft ou Google qui domine sur le marché informatique. Et le Google Drive, qui est très bien connu présentement aussi, avec les Google Docs et les Forms, etc. Donc, c'est ça dans le fond. Il faut juste comprendre que le nuage informatique, tel que le démontre l'image, c'est ce qui est en l'air, ce qui est plus haut que nous. Et à partir de notre ordinateur, notre téléphone, de nos choses à la maison, on va utiliser un réseau sans fil qui, lui, relie avec le nuage tout ce qu'on a sur nos machines qui sont synchronisés avec le nuage. Donc, Office 365 pour nous à l'école va faire une copie virtuelle dans le nuage et ne sera pas perdu. Donc, si jamais, exemple, l'ordinateur tombe à l'eau ou qu'on se le fait briser, etc., on va pouvoir, à partir d'un autre appareil, aller récupérer ces données-là dans le nuage. Euh, ou, encore une fois, si on fait du travail collaboratif, d'équipe, la sauvegarde se fait automatiquement dans le nuage et est accessible avec tous les collaborateurs du projet en cours. Donc le nuage, c'est vraiment le terme à utiliser maintenant. C'est dans quoi on va stocker nos informations, nos documents à partir de Office 365. Et puis maintenant, la sauvegarde se fait en haut, donc est sécuritaire et accessible de partout, en tout temps. Merci.